Baisse la tête, t'auras l'air d'un... Bonjour, bienvenue sur PP World. Je suis très content comme toujours de faire cette petite vidéo sur un casque. Je me suis dit, on parle beaucoup de l'iPhone 7, on parle énormément du fait qu'il n'y a plus la mini jack, port Lightning et autres. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais sur PP World de faire le test d'un produit que je connais quand même depuis 2 ans. Il s'agit du casque Lightning, 100% Lightning, donc 100% Apple, non pas de Beats Audio, mais de Philips, ça s'appelle le M2L, le L c'est pour Lightning. Alors c'est quand même dingue quand vous imaginez qu'une marque comme Philips a pu lancer il y a 1 an et demi un casque 100% Apple, donc sous licence Apple Lightning, donc avec la puce MFI à l'intérieur et tout, pour le marché mondial. Alors d'abord, comment fonctionne ce type de casque? C'est super important de le savoir, parce qu'en fin de compte, on n'a plus qu'à plugger voilà, ce port Lightning dans n'importe quel iDevice Lightning, et dans ce cas-là, la conversion numérique analogique se fait à l'intérieur du casque, c'est-à-dire que le DAC est à l'intérieur. Donc le DAC qui est dedans cadre avec la norme Apple, c'est-à-dire la norme Apple pour ce type de produit. Voilà, fait comme ça, c'est maximum 24 bits 48 kHz, donc tout ce qui est jusqu'à 24 bits 48 kHz, lui il le passe, il convertit le son numérique en analogique et c'est retranscrit par les transducteurs de 40 mm qui sont ici, qui sont annoncés avec une bande passante qui va de 7 kHz à 25 000 Hz, sensibilité de 107 dB et autres. Moi je me suis posé des tas de questions sur ce produit. Est-ce que le fait d'embarquer le DAC à l'intérieur, faire toute l'architecture qui est autour et vendre le produit 250 €, c'était meilleur ou pas meilleur que d'avoir un DAC externe plus le casque et autres? Alors là, je dois dire un truc, je vais être super franc comme toujours dans mes vidéos. Ce produit que j'ai dans la main, le M2L, n'est pas foncièrement une réussite. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'à un moment donné, Philips, que je connais bien les gens de Philips et autres, ils ont conçu ce casque peut-être en faisant un compromis entre la qualité du DAC, la qualité de l'architecture, des haut-parleurs qu'il y a dedans. Je crois qu'ils n'ont pas voulu qu'il coûte 350 € ou 500 €. Donc ils ont pris un DAC qui est peut-être un peu moyen. Les haut-parleurs, c'est un casque qui est fermé, basse réflexe. C'est pas les meilleurs du monde. En plus, il y a des trucs un peu gênants sur ce type de produit parce que bon, c'est un produit qui est destiné quand même à vachement de gens. Il y a des jeunes aussi qui vont certainement avoir envie de l'acheter. Il n'y a pas de kit main libre. Il y a une molette qui est dessus pour monter le son. On monte, on descend le son avec la molette. Quand on pousse la molette, on entend vachement le bruit de la molette quand on écoute de la musique. C'est clac, 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 clac. Bon, c'est quand même pas super cool. Comme il n'y a pas de kit main libre, on ne peut pas manipuler le fil pour faire quoi que ce soit. Donc c'est un peu bizarre. Alors côté audio, moi j'ai toujours aimé les casques qui étaient hi-fi, qui étaient assez ouverts. Là, le casque donne l'impression d'être un peu fermé au niveau audio, beaucoup de graves. Alors ça m'a surpris parce que c'est pas le genre de Philips de faire ça. Il y a énormément de graves et quand le grave est très présent, il y a tout le reste du spectre audio en fin de compte qui prend un coup dans le caisson. Parce que quand vous avez beaucoup de graves, vous avez les médiums qui semblent bizarres, vous avez les aigus qui est un peu écrasé. Bref, moi c'est un son qui est un peu brouillon. C'est-à-dire que pour moi le produit mériterait une mise à jour, c'est-à-dire que là il a été fabriqué certainement, conçu il y a 2 ans et je pense que Philips me ferait mieux de travailler un petit peu le DAC, les transducteurs, quitte à mettre le produit à 100 € de plus et sortir un M3L avec un vrai DAC à l'intérieur, des vrais haut-parleurs, des transducteurs du moins. Parce que les gens qui vont avoir envie d'acheter justement des produits Lightning, ils s'attendent justement, comme c'est numérique ici, et ils s'attendent à ce que les DAC qui soient à l'intérieur soient de très bonne qualité et avoir des vrais produits hi-fi, puisqu'on sort en numérique du smartphone, et on se dit derrière, il va y avoir un traitement audio super et machin et trucs, et là, on n'a pas l'avantage de tout ça. C'est-à-dire qu'on a un produit classique, à la limite, la plupart des casques Philips branchés en mini jack sur des smartphones marchent peut-être mieux que celui-ci. Donc, enfin fonctionne, mais les casques ne marchent pas, c'est moi qui marche. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur PP World concernant ce produit, c'est les idées que j'avais en tête, sur un produit qui mériterait justement une petite mise à jour dans sa conception, et je pense que là maintenant, il faut que d'autres marques se mettent à faire ce genre de casques, des marques, tu vois, des grosses marques comme AKG ou JBL qui fait déjà des écouteurs Lightning. Je pense qu'un marché s'ouvre autour de ça, mais il faut faire attention derrière à la qualité des DAC et la qualité des transducteurs, donc des haut-parleurs. Il faut vraiment que les gens sentent qu'il y a un progrès autour de tout ça avec le Lightning et les DAC qu'on peut mettre derrière dans les matériels eux-mêmes. Voilà, je vous ai dit ce que je pensais, comme toujours. J'étais bien gonflant, comme toujours, et j'aime tellement la ville de Nantes. D'abord, les gens ici m'ont réservé un accueil formidable. J'étais super content de voir tous les petits followers de Nantes. Et donc, j'ai dit, je vais leur faire une petite vidéo dans la ville sur le casque Philips M2L. Et je vous ai dit ce que j'en pensais. Et je ne reviendrai pas dessus. Allez, moi, je vous embrasse. Ciao.